Livre 3, 1. De la partie physique. Poursuivant selon le même mode d'exposition pour sa partie physique, elle aussi, nous ne répondrons pas à chacune des choses qu'ils ont dites sur ce sujet, mais nous nous efforcerons d'ébranler les positions plus universelles dans lesquelles les autres sont circonscrites. Commençons par la doctrine des principes. 2. Des principes actifs. Et puisque la plupart des penseurs sont d'accord pour dire que parmi les principes, les uns sont actifs et les autres matériels, nous commencerons notre exposé par les principes actifs. En effet, il affirme que ce sont des principes en un sens plus éminent que les principes matériels. 3. Du Dieu. Petit 2. Puisque donc la plupart ont prétendu que le Dieu est la cause la plus active, examinons d'abord la question du Dieu, en affirmant au préalable qu'en suivant sans soutenir d'opinion les règles de la vie quotidienne, nous disons qu'il existe des dieux, nous révérons les dieux et nous affirmons qu'ils exercent une providence, mais contre la précipitation des dogmatiques, nous disons ce qui suit. Petit 1, en ce qui concerne la partie logique de ce qu'on appelle la philosophie, cela peut suffire puisqu'il s'agit d'une esquisse. Nous devons concevoir la substance des choses pensées par nous, par exemple si elles sont des corps ou des incorporels, mais aussi leur forme, car on ne peut pas penser un cheval avant d'avoir appris la forme du cheval. En ce qui est pensé doit être pensé dans un certain endroit. 3. Or, puisque parmi les dogmatiques, les uns disent que le Dieu est un corps, les autres qu'il est incorporel, que les uns disent qu'il a forme humaine, les autres non, que les uns disent qu'il occupe un lieu, les autres non, et que parmi ceux qui disent qu'il occupe un lieu, pour les uns c'est à l'intérieur de l'univers et pour les autres à l'extérieur. Comment pourrons-nous saisir la notion du Dieu si nous ne sommes pas d'accord ni sur sa substance, ni sur sa forme, ni sur le lieu dans lequel il se trouve? Le Dieu stoïcien est immanent à l'univers, alors que les dieux épicuriens résident dans les intermondes. Que ces gens donc se mettent d'accord, d'abord d'accord sur une position commune selon laquelle le Dieu est de telle ou de telle sorte. Ensuite, nous l'ayons exposé sous forme d'esquisse, qu'ils nous demandent de saisir une notion du Dieu. Mais aussi longtemps qu'ils sont dans un désaccord indécidable, nous n'avons de leur part aucun accord sur ce que nous devrons penser. 4. Mais, disent-ils, concevant quelque chose d'incorruptible et de bienheureux, posons que c'est cela le Dieu. C'est la conception épicurienne du Dieu. Mais c'est une niaiserie, car de même que celui qui ne connaît pas Dion ne peut pas penser les attributs de celui-ci comme attributs de Dion, de même, puisque nous ne connaissons pas la substance du Dieu, nous ne pourrons ni apprendre ni concevoir ses attributs. 5. Qu'ils nous disent en outre ce que c'est qu'être bienheureux. Est-ce que le fait d'agir selon la vertu et de prévoir les choses qui sont ordonnées à soi ou d'être inactif, c'est-à-dire n'avoir aucune affaire soi-même et de ne s'occuper de rien pour un autre? Car étant dans un désaccord indécidable sur ce point, ils nous ont rendu ce qui est bienheureux, et de ce fait le Dieu lui aussi inconcevable. 6. Mais même si le Dieu était conçu, il est nécessaire de suspendre son assentiment sur le point de savoir s'il existe ou n'existe pas, dans la mesure où nous considérons les dogmatiques. En effet, l'existence du Dieu n'est pas obvie, car si le Dieu avait de lui-même laissé une empreinte en nous, les dogmatiques seraient d'accord sur ce qu'il est, sur sa forme et son lieu. Mais le désaccord indécidable a fait qu'il nous semble être obscur et demander une démonstration. 7. Or, celui qui démontre qu'il existe un Dieu démontre cela par le moyen soit de quelque chose d'obvi, soit de quelque chose d'obscur. Or, ce n'est certainement pas quelque chose d'obvi, car ce qui démontre l'existence d'un Dieu était obvi, puisque ce qui est démontré est pensé en rapport avec ce qui démontre, et donc saisi avec lui, comme nous l'avons établi. Il serait aussi obvi qu'il existe un Dieu, cela étant saisi avec ce qui le démontre. Lequel est obvi. Or, cela n'est pas obvi, comme nous l'avons suggéré. 8. Mais ce n'est pas non plus par quelque chose d'obscur, car la chose obscure qui démontrerait l'existence d'un Dieu a besoin d'une démonstration. Si l'on prétend qu'elle est démontrée par quelque chose d'obvi, elle ne serait plus obscure, mais obvi. Donc la chose obscure qui démontre la thèse n'est pas démontrée par quelque chose d'obvi. Mais elle ne l'est pas non plus par quelque chose d'obscur, car celui qui prétend cela tombera dans la régression à l'infini, puisque nous demanderons toujours une démonstration de la chose obscure, proposée pour la démonstration de ce qui est proposé. Donc on ne peut pas démontrer à partir d'autre chose qu'il existe un Dieu. 9. Mais si ce n'est ni obvi par soi-même, ni démontré par quelque chose d'autre, on ne pourra saisir s'il existe un Dieu ou non. De plus, on peut aussi avancer ceci.
Celui qui dit qu'il existe un Dieu prétend soit qu'il exerce une providence sur les choses qui sont dans le monde, soit qu'il n'en exerce pas. Et s'il exerce une providence, c'est soit sur toutes les choses, soit sur certaines. Mais s'il a exercé sa providence sur toutes, il n'y aura rien de mauvais ni aucun mal dans le monde. Mais ils disent que tout est rempli de mal. Donc le Dieu ne sera pas dit exercer une providence sur toutes choses. Il s'agit d'une doctrine épicurienne, mais qui n'était sans doute pas propre aux épicuriens. 10. Mais s'il exerce une providence sur certaines choses, pourquoi l'exerce-t-il sur celle-ci et pas sur celle-là? Car où il veut et peut exercer une providence sur toutes, où il le veut, mais ne le peut pas, où il le peut, mais ne le veut pas, où il ne le veut, ni le peut. Mais s'il le voulait et le pouvait, il exercerait une providence sur toutes choses. Or, il n'a pas exercé sa providence sur toutes choses en vertu de ce qui a été dit. Il n'est donc pas vrai à la fois qu'il veuille et qu'il puisse exercer une providence sur toutes choses. Mais s'il le veut et ne le peut pas, il est plus faible que la cause du fait de laquelle il ne peut pas exercer sa providence sur ce sur quoi il n'exerce pas sa providence. 11. Mais cela est contraire au concept du Dieu que d'être plus faible que quelque chose. Mais s'il peut exercer sa providence sur toute chose, mais ne le veut pas, on estimera qu'il est méchant. Mais s'il ne le veut pas, s'il ne le veut ni le peut, c'est qu'il est méchant et faible, ce qui est parole impie sur le Dieu. Donc le Dieu n'exerce aucune providence sur les choses dans le monde. Mais s'il n'exerce aucune providence et n'a ni fonction ni effet, nul ne pourra dire d'où nous vient la possibilité de saisir qu'il existe un Dieu, s'il est vrai qu'il n'est ni apparent par lui-même, ni saisi par certains effets. Et pour cela, s'il existe ou non un Dieu, est donc insaisissable. 12. De cela, nous inférons que ceux qui assurent qu'il existe un Dieu sont sans doute contraints d'être impies. En effet, s'ils prétendent que le Dieu exerce sa providence sur toute chose, ils diront qu'il est cause de maux. S'ils disent qu'il exerce sa providence sur quelques-unes des choses ou même sur aucune, ils seront contraints de dire que le Dieu est ou méchant ou faible, ce qui est bien évidemment des propos d'impies. 4. De la cause. 13. Mais pour que les dogmatiques n'entreprennent pas de nous dénigrer du fait de la difficulté qu'ils ont à nous réfuter sur ce sujet, nous soulèverons une aporie plus générale à propos de la cause active, en nous efforçant d'abord de connaître le concept de cause. Pour autant que cela découle de ce que disent les dogmatiques, on ne pourra pas concevoir la cause, puisqu'en plus du fait qu'ils ont de la cause des notions discordantes et étranges, ils rendent aussi son existence impossible à trouver du fait de leur désaccord. 14. En effet, les uns disent que la cause est un corps, les autres un incorporel. D'une manière plus générale, la cause semblerait être, selon eux, ce par quoi étant actif, l'effet advient. Comme le soleil ou la chaleur du soleil est cause du fait que la cire se répand ou de la fonte de la cire. En effet, même sur ce point, ils ont été en désaccord. Les uns disant que la cause est cause des appellations, par exemple de la fonte, les autres des prédicats, par exemple du fait de se répandre. C'est pourquoi, comme je l'ai dit de manière plus générale, la cause sera ce par quoi étant actif advient l'effet. 15. Parmi ces causes, la plupart des dogmatiques soutiennent que les unes sont parfaites, d'autres coopérantes, d'autres auxiliaires. Elles sont parfaites quand, si elles sont présentes, l'effet est présent. Quand, si elles sont supprimées, l'effet est supprimé. Et quand, si elles diminuent, l'effet diminue. Ainsi disent-ils que le fait de placer le lacet autour du cou est cause de sa strangulation, et coopérante, celle qui apporte à l'existence de l'effet une force égale à une autre cause coopérante. Ils disent que chacun des bœufs qui tire la charrue est cause en ce sens de l'action de tirer la charrue, et auxiliaire, celle qui apporte une force peu importante et qui tend à faciliter l'existence de l'effet, par exemple quand deux personnes soulèvent un poids avec peine et qu'une troisième survient et contribue à l'alléger. 16. Certains cependant ont dit aussi que des choses présentes sont cause de choses futures en tant que cause antécédente, par exemple une exposition intense au soleil pour la fièvre, mais d'autres les rejettent puisque la cause étant quelque chose de relatif, à savoir de relatif à son effet, ne peut pas le précéder en tant que cause. Dans la controverse concernant les causes, nous disons ce qui suit. 5. S'il y a quelque chose qui soit cause de quelque chose. 17. Il est plausible que la cause existe. Comment, en effet, pourrait-il y avoir accroissement, diminution, naissance, disparition et d'une manière générale mouvement? Chacun des effets naturels aussi bien que psychiques, la mise en ordre de l'univers tout entier et toutes les autres choses, si ce n'était pas selon une certaine cause. En effet, même si aucune de ces choses n'existe comme le veut sa nature, nous dirons que c'est dans tous les cas du fait d'une certaine cause qu'elles nous apparaissent telles qu'elles ne sont pas. 18. De plus, s'il n'y avait pas de cause, tout viendrait de tout au petit bonheur. Par exemple, des chevaux, par exemple, naîtraient de mouches et des éléphants de fourmis. Et dans la Thèbes d'Égypte, il y aurait parfois des pluies violentes et des chutes de neige, alors que les régions humides n'auraient pas de pluie.
s'il n'y avait pas une cause déterminée pour laquelle les régions humides ont un climat rigoureux, alors que les régions du Levant sont sèches. 19. Et celui qui prétend qu'il n'y a pas de cause voit sa thèse renversée, car s'il prétend dire cela absolument et sans rien qui soit cause, il n'emporte pas la conviction. Mais si c'est du fait d'une certaine cause, en voulant supprimer la cause, il appose au front une cause du fait de laquelle il n'y a pas de cause. Pour ces raisons, il est plausible que la cause existe. 20. Mais qu'il soit aussi plausible de dire qu'il n'y a rien qui soit cause de quelque chose, ce sera manifeste si nous exposons à présent quelques-uns des nombreux arguments tendant à le suggérer. Par exemple, il est impossible de concevoir la cause avant d'avoir saisi son effet en tant que son effet, car nous ne savons que c'est la cause de l'effet que lorsque nous saisissons celui-ci comme effet. 21. Mais nous ne pouvons pas saisir l'effet de la cause comme effet si nous n'avons pas saisi la cause de l'effet comme sa cause, car dans ce cas aussi nous n'estimons savoir qu'il est son effet que lorsque nous avons saisi sa cause comme sa cause. 22. Si donc, pour concevoir la cause, il faut connaître au préalable l'effet, et si d'autre part, pour connaître l'effet, comme je l'ai dit, il faut connaître au préalable la cause, le diallèle, où mène cette aporie, montre que les deux sont inconnaissables, étant donné que ni la cause comme cause, ni l'effet comme un effet ne peuvent être conçus. Chacun d'eux, en effet, ayant besoin de tirer son caractère convaincant de l'autre. Nous ne pourrons pas dire lequel d'entre eux, et il faut commencer à saisir la notion de la relation causale. C'est pourquoi nous ne serons pas en mesure de déclarer que quelque chose est cause de quelque chose. 23. Mais si l'on concède que l'on peut concevoir la cause, on sera amené à penser qu'elle est insaisissable à cause du désaccord. En effet, parmi ceux qui disent que quelque chose est cause de quelque chose, soit quelqu'un dira qu'il soutient cela simplement et en étant poussé par aucune cause raisonnable, soit il dira qu'il a été mené à cet assentiment par des causes déterminées. Mais si c'est simplement, il n'emportera pas plus la conviction que celui qui dit simplement que rien n'est cause de rien. Mais s'il dit qu'il y a des causes du fait desquelles il est l'avis de quelque chose et cause de quelque chose, il entreprendra d'établir ce que l'on cherche par ce que l'on cherche. Car alors que nous sommes en train de chercher si quelque chose est cause de quelque chose, il dit comme s'il existait une cause, qu'il y a une cause du fait qu'il existe une cause. 24. Par ailleurs, puisque nous menons notre recherche sur l'existence de la cause, il aura dans tous les cas besoin de fournir aussi une cause de la cause du fait que quelque chose soit cause et une autre pour celle-ci et ainsi à l'infini. Mais il est impossible de fournir des causes en nombre infini. Il est donc impossible d'assurer que quelque chose est cause de quelque chose. 25. En outre, la cause produit son effet soit quand elle est et existe déjà réellement comme cause, soit quand elle n'est pas cause. Et ce n'est certainement pas quand elle ne l'est pas. Mais si c'est quand elle est, il faut qu'elle ait existé réellement auparavant et soit d'abord devenue une cause. Et ensuite, qu'elle amène ainsi l'effet qui est dit être effectué par elle du fait qu'elle est déjà cause. Mais puisque la cause est relative, à savoir relative à l'effet, il est clair qu'elle ne peut pas lui préexister comme cause. La cause ne peut donc même pas effectuer ce dont elle est cause quand elle est cause. 26. Mais si elle n'effectue quelque chose ni quand elle n'est pas cause, ni quand elle est cause, elle n'effectue rien du tout. C'est pourquoi elle ne sera pas cause. En effet, sans le fait d'effectuer quelque chose, la cause ne peut pas être conçue comme cause. De cela, certains tirent aussi ceci. La cause doit soit coexister avec son effet, soit lui préexister, soit advenir après lui. Mais dire que la cause est amenée à l'existence après la genèse de son effet n'est rien d'autre que ridicule. Et il n'est pas possible non plus qu'elle lui préexiste, car on dit qu'on la conçoit relativement à lui. 27. Et les choses relatives reconnaissent-ils eux-mêmes en tant qu'elles sont relatives, coexistent et sont conçues ensemble. Et elles ne coexistent pas non plus avec lui, car si elle est productive de cet effet, et que ce qui advient doit advenir à partir de quelque chose qui existe déjà, il faut que la cause devienne d'abord une cause et ensuite produise aussi son effet. Si donc la cause ne préexiste pas, son effet ne coexiste pas avec lui, et si l'effet n'advient pas avant elle, elle n'a en général aucune part à l'existence. 28. Il est sans doute clair aussi que pour ces raisons, le concept de cause est renversé une fois de plus. Si en effet la cause en tant qu'elle est relative ne peut pas être conçue avant son effet, et si pour être conçue comme cause de son effet, elle doit être conçue avant son effet, et s'il est impossible que quelque chose soit conçu avant ce avant quoi on ne peut pas le concevoir, il est impossible de concevoir la cause. 29. À partir de là, il nous reste donc à inférer que si les arguments par lesquels nous avons suggéré qu'il faut dire qu'une cause existe sont plausibles, et si sont aussi plausibles ceux qui établissent qu'il ne convient pas de soutenir que quelque chose est cause, et qu'il n'est pas possible de donner la préférence à certains d'entre eux, étant donné que nous n'avons ni signe, ni critères, ni démonstration sur lesquels on soit d'accord.
comme nous l'avons déjà établi auparavant, il est nécessaire de suspendre aussi son assentiment à propos de l'existence de la cause, en disant que la cause n'est pas plus quelque chose qu'elle n'est rien, dans la mesure où l'on prend en compte ce que disent les dogmatiques. 6. Des principes matériels. 30. Tout ce qui a été dit sur la cause active suffira pour l'instant, mais il faut aussi parler en bref des principes appelés matériels. Or, qu'ils soient insaisissables est facile à voir à partir du désaccord qui s'est produit à leur propos parmi les dogmatiques. Le raisonnement de Sextus n'est pas qu'on ne peut pas saisir les principes matériels parce que les dogmatiques ne s'accordent pas à leurs propos, mais que le concept de principe matériel étant obscur et aucune des théories proposées par des dogmatiques n'ayant réussi à l'éclairer, on ne peut décider si telle ou telle entité est un principe matériel. Phérécide de Syros a dit effectivement que la Terre était principe de tout. Thalès de Milet, que c'était l'eau. Son élève, Anaximandre, l'infini. Anaximène et Diogène d'Apollonie, l'air. Hippase de Métaponte, le feu. Xénophane de Colophon, la terre et l'eau. Eunopide de Chios, le feu et l'air. Hippon de Régium, le feu et l'eau. Onomacrite, dans ses écrits orphiques, le feu, l'eau et la terre. 31. Les partisans d'Empédocle, tout comme les stoïciens, le feu, l'air, l'eau et la terre. En effet, en ce qui concerne la fantastique matière sans qualité qui accourt chez certains, eux-mêmes n'assurant pas qu'ils la saisissent, pourquoi faudrait-il encore en parler? Les disciples d'Aristote, le péripatéticien, le feu, l'air, l'eau, la terre et le corps qui se meut en cercle. 32. Démocrite et Épicure, les atomes. Anaxagore et de Clazomène, les homéomères. Diodore, surnommé Chronos, des corps minimaux sans partie. Héraclite du Pont et Asclépiade de Bithynie, des masses irrégulières. Les disciples de Pythagore, les nombres. Les mathématiciens, les limites des corps. Straton, le physicien, les qualités. 33. Telle étant donc l'ampleur, qui est même encore plus grande, du désaccord apparu à propos des principes matériels. Parmi eux, nous donnerons notre assentiment, soit à toutes les positions exposées, et même à d'autres, soit à certaines. Mais il est impossible de le faire à toutes, car nous ne pourrons certainement pas donner notre assentiment à la fois aux disciples d'Asclépiade, qui disent que les éléments peuvent être brisés et sont pourvus de qualité, à ceux de Démocrite qui soutiennent qu'ils sont insécables et dépourvus de qualité, et à ceux d'Anaxagore qui cantonnent toute qualité sensible au niveau des homéomères. 34. Mais si nous choisissons quelqu'une des différentes positions, nous la choisirons soit simplement, c'est-à-dire sans démonstration, soit avec démonstration. Mais sans démonstration, nous n'en conviendrons pas, et si c'est avec une démonstration, celle-ci doit être vraie. Mais on n'accordera pas qu'elle est vraie si elle n'a pas été jugée par un critère vrai. Mais un critère s'est montré être vrai à travers une démonstration qui a été jugée. 35. Si donc que l'on ait montré que la démonstration qui permet de choisir une position quelconque est vraie, il faut que son critère ait été démontré, mais que pour que le critère ait été démontré, il faut que sa démonstration ait d'abord été validée. On se retrouvera dans le mode du diallèle, qui ne nous permettra pas de continuer notre raisonnement, la démonstration ayant toujours besoin d'un critère démontré et le critère d'une démonstration validée. 36. Mais si l'on voulait toujours juger le critère par un critère et démontrer la démonstration par une démonstration, on sera renvoyé à l'infini. Et si nous ne pouvons donner notre assentiment ni à toutes les positions concernant les principes, ni à certaines d'entre elles, il conviendra de suspendre son assentiment à leurs propos. 37. Il est donc sans doute possible, à travers ces seules remarques, de suggérer brièvement le caractère insaisissable des éléments et des principes matériels, mais pour être en mesure de réfuter les dogmatiques d'une manière plus large, nous allons dans des proportions raisonnables nous occuper de ce sujet. Et puisqu'il y a beaucoup et presque un nombre infini d'opinions sur les éléments, comme nous l'avons suggéré, nous refuserons de traiter ici de chacune en particulier à cause du caractère de cet ouvrage, mais nous répondrons à toutes potentiellement. En effet, puisque, quelle que soit la position que l'on soutienne sur les éléments, elle se ramènera à ce qu'ils soient des corps ou des incorporels, nous pensons qu'il suffit de rappeler dans un cas que les corps sont insaisissables et dans l'autre que les incorporels sont insaisissables, car à travers cela, il sera clair que les éléments aussi sont insaisissables.